Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une historiette de 1914 du lieutenant Maurice Genevoix. Et vous vous souvenez que dans l'histoire précédente, Maurice Genevoix avait entendu un sergent qui sanglotait dans un fossé. Voilà ce qui était arrivé donc. Alors, le sergent avait commencé à raconter qu'il avait un frère qui avait été blessé à la jambe et il le transportait. Et l'autre tout à coup est tombé en avant. Et donc, c'est le deuxième frère qui est tombé, dont il est question là. Il n'avait rien dit. Mais il y en avait une balle, qui venait de le traverser. Alors il m'a pesé de tout son poids. Et en tournant la tête vers lui, je l'ai vu tout blanc, avec de grands yeux. Il me reconnaissait. Voyez-vous, il me reconnaissait. Et il m'a dit, Jean, mon petit Jean, laisse-moi, et va-t'en, va-t'en. Était-ce possible, cette chose-là? Je l'ai pris sur mon dos, tout lourd qu'il était. Je n'avançais pas vite, et pourtant, je lui faisais mal. Il s'abandonnait. Il criait presque à chaque pas que je faisais, et me répétait toujours, va-t'en, Jean, laisse-moi, Jean, va-t'en. Et j'allais quand même, voyant les dernières capotes bleues des Français disparaître là-haut, pendant que les Boches approchaient derrière nous, à les entendre remuer les feuilles du bois. Les Boches approchent. À un moment, j'ai senti la fatigue. Je suis tombé sur les genoux. Et lui, il a glissé par terre, à côté de moi. Et il m'a dit, une dernière fois, laisse-moi. Il ne faut pas te faire tuer à cause de moi, Jean. Qu'il en reste un, au moins. Alors, n'est-ce pas, je me suis penché sur lui, je lui ai pris la tête et je l'ai embrassé dans les balles, parce que les Boches nous avaient vus et qu'ils tiraient. Ah, ils les avaient vus et ils tiraient. Et puis je lui ai dit adieu, et puis je suis parti. Et je l'ai laissé là, lui, à mourir, par terre, au milieu de ces sauvages, les Boches, au milieu de ces sauvages. Ça, c'est Maurice Genevoix. Je viens de raconter l'histoire à Porchon, son collègue lieutenant. Tous deux, nous l'écoutons, qui continue de sangloter. Ah oui, triste histoire de deux frères dont l'un va mourir sur le champ de bataille, ou peut-être sera fait prisonnier par les Allemands, par les Boches, et peut-être soigné, allez savoir, sous Verdun. Voilà, c'était un des deux frères, le numéro 2. Eh bien, vous pourrez raconter ce genre d'histoire qui permet d'être raconté commodément. Voilà. Je vous dis, dans cette perspective, au revoir à tous et à toutes. Au revoir.